Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le Taroscope de Mimix. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine et que le Taroscope a pu vous aider justement à en passer une meilleure. Voilà, comme chaque semaine, je vous donne les énergies générales à venir pour chaque signe astrologique. Je vous tire les cartes en amont et vous donne des pistes à suivre afin de passer au mieux votre semaine. Bien sûr, ceci n'est que ma vérité, je ne détiens en aucun cas la vérité. Je vous conseillerais donc de prendre du recul, de bien garder votre libre arbitre. Et voilà. Alors je vous souhaitais à vous remercier pour l'ouverture de la chaîne YouTube du Curieux Cabinet de Mimix, qui a remporté un franc succès avec une petite vidéo que j'ai pu vous poster aussi dernièrement. Donc vous pouvez nous retrouver le podcast sur la chaîne YouTube du Curieux Cabinet de Mimix. Vous pouvez retrouver le podcast également sur le radio-active.com. Nous écoutez cet après-midi de nouveau à 15h30. Donc tous les lundis 11h30 et 15h30. Voilà pour la petite auto-promo. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir et ça encourage énormément. Donc nous allons commencer directement avec la troisième planète, la planète qui nous parle de langage, et nous allons parler aujourd'hui de Mercure. Donc dans la mythologie grecque, Mercure est Hermès, le messager de l'Olympe, représenté par un jeune homme aux pieds ailés. Il établit le lien entre les dieux et les humains, il est le protecteur des bergers et guide les âmes au moment de leur départ de la Terre. Cette planète, proche du Soleil, met 80 jours pour faire sa révolution autour de l'astre et reste environ un mois dans chaque signe. Donc elle est liée au signe des Gémeaux, curieux et communicatif, et à la Vierge, ordonnée et méthodique. Donc dans un thème, elle représente les capacités intellectuelles, la communication, les paroles, les écrits, les études, le commerce, les déplacements de courte distance. Elle correspond à l'âge de l'adolescence, à la jeunesse. La personne marquée par une dominante mercurienne conserve longtemps un physique juvénile. Sur le plan de la santé, Mercure est en rapport avec les nerfs, les bras et les mains, et elle représente le frère, les étudiants, les liens qui unissent les personnes grâce aux outils de communication. Également le monde de l'édition, du journalisme, les réseaux sociaux, les moyens de transport, les voyages sont également liés à Mercure. Donc nous, là, à Radioactive, nous sommes complètement liés à Mercure. Et c'est cool. Donc on va s'arrêter là, puisque sinon, comme le soleil, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais nous n'avons pas le temps. Alors j'ai envie de vous dire, on va commencer immédiatement avec les 12 signes astrologiques. Cette semaine, le petit plus, vous allez avoir un point fort et un point faible pour votre semaine. Alors j'ai envie de vous dire, on y va, c'est parti. Et on commence avec les Bélier. Alors les béliers, vous êtes dans une phase de changement, vous êtes dans un moment de passage, on vous demande de rester patient et courageux, car ce que vous souhaitez ou attendez depuis longtemps est sur le point d'arriver. Cela vaudra le coup d'être endurant, car une renaissance arrive. Cela peut concerner les étudiants qui vont passer leurs examens, une formation qui va bientôt débuter, une affaire en justice qui va enfin arriver à son terme finalement. En tout cas, après avoir été très patient, vous allez trouver le courage d'aller au bout d'une action. La chance et la réussite vous accompagnent, alors ne baissez pas les bras. Vous allez bientôt renaître et obtenir gain de cause. Pour les joueurs de hasard, c'est la bonne semaine. N'hésitez pas à gratter un petit ticket. Votre point fort, c'est le plexus solaire, la confiance en vous. Donc là, vous avez vraiment confiance en vous. Votre point faible, à fleur de vœux, l'univers vous entend lorsque vous lui demandez quelque chose. Alors connectez-vous un peu plus à lui, car il pourrait réaliser vos souhaits les plus fous. Taureau. Cette semaine, vous allez réussir et vous épanouir. Pourquoi ? On constate une célébration liée à une réussite dans votre vie qui va initier un gros changement. Cela peut se produire dans tous les domaines. Ce changement sera positif car vous allez cesser de vous prendre la tête avec cet aspect de votre vie. On voit que les choses se rééquilibrent dans votre quotidien. Seulement, pour réaliser et initier ces changements, il ne faut pas faire que les rêver. On vous demande de passer à l'action et non de rêver à la réussite, car cela ne vous mènera nulle part évidemment. Écoutez plutôt votre voix intérieure qui, elle, sait très bien comment passer à l'action. Votre point fort, vous recevez des messages influents et vous les écoutez. Bravo, c'est top. Que vous l'appeliez Dieu, guide intérieur, peu importe, vous l'écoutez et c'est bien. Votre point faible, par contre, est le chakra cœur. Soyez plus dans l'amour, dans l'unité. Faites les choses avec amour, déployez-le et vous irez mieux.
Gémeaux. Après avoir bien étudié une situation, évalué les choses avec votre partenaire, vous voilà fin prêt à construire ensemble. Vous pourriez faire l'acquisition d'une maison ou lancer un projet de construction, ou cela pourrait simplement être le fait d'emménager avec votre moitié. Cela pourrait être encore une entreprise que vous montez en couple ou avec une personne en qui vous avez entière confiance. Dans tous les cas, vous tissez votre toile. Vous êtes en total accord avec vous-même et la personne avec qui vous mettez en action des projets. Par contre, attention à la personne que vous allez rencontrer et par qui vos projets doivent passer, car elle pourrait vous cacher quelque chose sur votre acquisition. Donc restez vigilants les Gémeaux. Donc votre point fort, votre connexion, votre spiritualité est très forte cette semaine. Donc écoutez votre intuition, car elle saura vous montrer la faille dans votre projet. Donc justement, c'est à vous d'être à l'écoute pour voir le petit schmilblick là qui devrait se passer. Donc point faible, la lune, les mystères. Donc c'est vraiment, on est encore autour du secret, c'est ce qui règne autour de votre projet qui ressort de nouveau. Donc ces notions est très forte, alors soyez vraiment attentifs, car cela semble extrêmement important. Donc servez-vous du fait de savoir en fait à l'avance. Cancer. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ, vous avez travaillé sur vous, fait une introspection intérieure avec vous-même. Les ennuis sont derrière vous, vous avez tiré des leçons du passé et vous voilà fin prêt pour une nouvelle vie, qui s'annonce belle car on me parle de force intérieure, donc de confiance, également de fête et de réussite. Donc si vous avez un projet en cours ou une idée à mettre en place, eh bien allez-y, car vous avez toutes les clés en main. Seulement ne soyez pas trop confiant sans être attentif, sinon vous risquerez de retourner vers vos vieux travers finalement. Donc c'est top les cancers quand même. Alors point fort, vous êtes dans l'émotionnel et c'est bien, vous qui êtes de nature sensible, les cancers ce n'est pas étonnant, mais vous osez dire et osez voir et ça c'est bien. Point faible, à l'instar des Gémeaux, vous, la spiritualité, la connexion à la puissance de l'univers est votre point faible cette semaine. Être attentif aux signes peut être une aide au quotidien, donc ne la négligez pas s'il vous plaît. Lion. Donc vous pourriez récolter malheureusement le fruit d'une décision non prise, les lions. En effet, vous semblez manquer de liberté, voire même de liberté de mouvement, comme si vous faisiez un petit peu de l'auto-sabotage, c'est vous-même qui vous empêchez de bouger. Donc un changement est en train de s'initier, certes, mais il prend vraiment, vraiment son temps. C'est très très lent. Donc faites attention de ne pas vous renfermer trop sur vous-même. On vous demande d'échanger, de communiquer sur vos émotions. Vous ne le faites pas et cela pourrait faire remonter de vieux démons. Attention, donc n'hésitez pas à commencer à programmer un voyage, en tout cas vous donner un objectif car c'est très stimulant pour le moral. Votre point fort, eh bien, c'est votre force intérieure pourtant qui peut se cacher parfois mais qui est bien là. Servez-vous-en, vous êtes un lion et vous dégagez tellement de lumière lorsque vous êtes dans votre pleine puissance. Votre point faible, eh bien, c'est la sagesse. Donc sachez prendre du recul sur vous-même. Et si vous avez besoin de conseils, allez les prendre, n'hésitez pas. Le lion est peut-être imbu de lui-même parfois et il faut savoir être un peu à l'écoute des autres aussi pour pouvoir avancer de temps en temps. Vierge. Vous avez vécu une situation qui vous a mise en danger ou une situation dans laquelle vous étiez en danger. Mais cette étape, cette phase ou partie de votre vie est désormais derrière vous et bien derrière vous. En effet, on voit que vous avez acquis une grande sagesse ou que vous avez à vos côtés des êtres ou un être qui vous apporte son savoir, sa propre sagesse. C'est une personne d'expérience si elle n'est pas plus âgée que vous. Elle vous aide et vous fait revenir à des valeurs ancestrales et à de profondes valeurs familiales. Vous devenez fort et en pleine possession de vos émotions qui avaient peut-être été mis de côté à cause de votre passé. Vous avez même pu ne pas connaître vos parents et trouver une sorte de père spirituel, ce qui vous remplit de cœur. Pour les personnes qui pourraient faire de la route ou partir en voyage, même si c'est des affaires, faites attention, soyez prudents. Votre point fort cette semaine, eh bien, c'est la roue du temps, la roue du changement. Vous êtes vraiment en train de passer à une étape dans votre vie. Un réel changement s'opère et la tourne enfin de votre côté. Vous allez mieux, beaucoup mieux que précédemment. Vos points faibles, eh bien, vous êtes trop rêveur, vous avez tendance à vous réfugier dans votre imaginaire en attendant de créer réellement vos projets. Donc ancrez-vous un petit peu plus à la terre, s'il vous plaît, les vierges. Balance.
Alors les balances cette semaine, eh bien vous repartez sur votre bonne énergie, vous avez la grande forme, vous avez envie de chanter, de danser et que tout le monde vous suive. Donc couplé à cela, vous avez également une élévation spirituelle, comme si vous aviez compris des leçons de votre passé et que vous souhaitiez mettre tout ceci en pratique. Donc le monde vous tend les bras, vous voilà avec de nouvelles envies, de nouveaux projets, vous êtes dans la réussite, peu importe le domaine. Et vous faites des choix qui vous renforcent dans vous et puis même votre couple. Si vous en avez un, bien sûr. Donc le petit couac cette semaine, certains pourraient avoir des problèmes niveau papier, des signatures qui ne se font pas ou des ennuis avec la justice pour ceux avec qui ça parle. D'autres pourraient se voir bénéficier d'une force de guérison par le soin des mains, le magnétisme par exemple. Votre point fort, eh bien, vous êtes déterminé, vous avez envie de réalisation, vous avez envie d'avancer, vous retrouvez votre confiance en vous et ça c'est top. Vos points faibles, eh bien, occupez-vous de vous, bichonnez-vous, prenez soin de vous, ou vous avez tendance à l'oublier un petit peu en ce moment, donc soyez également plus créatifs pour ceux qui le sont habituellement. Scorpion. Alors les scorpions, eh bien j'ai eu des ressentis très particuliers pour vous les scorpions, et particulièrement un qui m'a beaucoup touché. Donc alors là je vais vous en parler, mais je pense que ce message ne s'adressera qu'à une seule personne. Donc pour moi, une personne parmi vous va prendre la décision de se marier avec la personne qu'elle aime, car elle sait qu'elle est souffrante et peut-être même condamnée. Donc cela va arriver très rapidement. La personne malade voudra assurer en fait un avenir sécurisant pour celle qui restera. Donc voilà, c'est très triste, mais cela arrive malheureusement et j'ai été très très touchée par cette vision, par cette guidance. Pour les autres, eh bien, vous allez étendre votre rôle de maman ou papa au foyer à celui d'entrepreneur. Rapidement, certains pourraient travailler dans le domaine de la santé. En tout cas, vous faites le choix de retourner à la vie active afin de vous assurer un meilleur futur. Vos points forts, vous êtes très très ancrés, vous avez les pieds sur terre et cela vous va bien car vos projets ne peuvent pas devenir réalité si vous n'êtes pas ancrés finalement. Vos points faibles, eh bien, c'est la patience, vous en manquez énormément, les choses s'accélèrent déjà. Vite, alors ce n'est pas la peine de vouloir aller encore plus vite, chaque chose en son temps, les scorpions. Sagittaire. Vous êtes sur le point d'écrire votre propre histoire, vous avez envie de sauter le pas pour trouver votre équilibre qui est déstabilisé pour le moment. Un nouveau départ est à portée de main et vous allez vous lancer tel un bon Sagittaire qui a soif de nouvelles aventures. Vous allez entamer des démarches administratives pour votre nouveau départ ou projet et vous aurez le soutien de l'institution. Mais par contre, comme tout nouveau projet, vous pourriez perdre ou manquer un peu d'argent au début. Mais la réussite est à la clé. Alors faites attention durant les premiers temps et tout devrait rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Ne soyez pas dépensier mais plutôt dans l'économie pour les premiers mois. Pour d'autres, une perte d'argent imprévue pourrait faire peur pour la suite. Mais ce n'est que passager. Votre point fort, donc votre nouveau départ, votre projet vous donne des ailes, vous avez envie d'aventure, d'inattendu, et cela ne vous fait pas peur, car c'est dans des moments comme cela que vous vous sentez vivant, les Sagittaires. Votre point faible, par contre, soyez attentif, un événement inattendu pourrait vous déstabiliser cette semaine. Capricorne. Vous avez pu avoir tendance à vous comparer aux autres ou à une personne en particulier. Vous vous dévalorisez de cette manière. Il n'y a rien de pire que la comparaison pour se trouver des défauts et en faire une faiblesse. Mais vous travaillez sur vous et vous allez retrouver un équilibre intérieur et donc de l'assurance en prenant conscience que vous êtes le maître de votre vie et que personne d'autre que vous ne peut vous apporter le bonheur. Vous pourriez aller voir une personne qui va vous aider à atteindre cet équilibre en mêlant travail personnel et peut-être l'aide d'un magnétiseur ou d'un cartomancien qui va vous aider. Votre point fort, vous avez une intuition très forte, les Capricornes, cette semaine. Écoutez-la car elle va vous donner les clés pour avancer. Et votre point faible, cessez de contrôler les choses. Laissez-vous aller au son et au rythme de la vie. Laissez-vous porter, les Capricornes. Verseau. Quelque chose vous poursuit, vous fait peur, vous culpabilisez et cela ne va pas s'arranger si vous ne faites rien. Ce n'est pas en fuyant un problème qu'il peut se régler, bien au contraire. Il continuera de vous poursuivre tel un fantôme si vous ne faites rien. Vous pourriez avoir un manque au sein de votre foyer ou bien une nostalgie, quelque chose qui ne vous rend pas heureux en tout cas. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et c'est maintenant qu'il va falloir prendre une décision. Ici, on vous dit qu'un projet va vous soit naître, soit mourir. Vous avez les clés maintenant, c'est à vous de choisir vers quelle voie aller. Vos points forts, vous avez des rêves au fond de vous, croyez-en eux et faites en sorte qu'ils se réalisent. Vous sentez que c'est possible. Alors c'est parti, go!
Et vos points faibles, eh bien, passez le cap. Vous êtes trop passif par rapport à un désir en vous. Faites-vous confiance, les Verseaux. Poisson. Alors vous êtes en mode guerrier, vous les poissons, cette semaine, il ne faudra pas vous chatouiller, vous contrarier. Vous êtes un signe d'eau, mais cette semaine, alors l'eau se transforme en feu. Vous êtes prêt à exploser tel un volcan. Pourtant, tout a l'air d'aller, une opportunité financière vient à vous, peut-être même un professionnel, vous pourriez avoir des propositions de travail. Donc vous êtes assez chanceux en amour également, et vous pourriez aussi faire un choix chanceux qui pourrait vous apporter les fonds pour acheter quelque chose que vous souhaitiez mais pour lequel vous n'aviez pas forcément les moyens. Alors pourquoi êtes-vous si volcanique ? Les émotions, ce sont peut-être vos émotions que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc ne partez pas en guerre sans aucune raison valable, les autres ne sont pas la cause de tous vos problèmes. Vos points forts, eh bien, vous êtes solide, vous êtes la personne sur laquelle tout le monde compte, vous êtes structuré et bien assis dans votre rôle. Alors je me dis, est-ce que c'est pas parce que vous essayez de tout gérer sur tous les plans qu'au bout d'un moment, vous craquez et vous pétez un câble en fait, tout simplement. Niveau points faibles, eh bien, vous ne prenez pas de temps pour vous-même afin de vous faire briller votre propre lumière. Donc sachez prendre un peu de temps, mais même si c'est 10 minutes par jour en fait, rien que pour vous, vous en avez énormément besoin, il faut souffler les poissons. Voilà les amis, c'est la fin de votre taroscope de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura touché, que ça va pouvoir vous aider. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube, de vous abonner, de partager, de liker. On a besoin de vous. Vous retrouvez également les podcasts sur le radio-active.com, sur la page du Curieux Cabinet de Mimix. N'hésitez pas donc à nous faire des retours, nous envoyer des petits messages d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, j'ai hâte de vous retrouver et je vous embrasse tous très fort.